Bonjour et bienvenue. La béchamel, la star des sauces et ses variantes. Alors, la béchamel, c'est vraiment une sauce que l'on prépare très souvent dans une cuisine. Enfin, si on est un petit peu gourmand comme nous, enfin vous voyez. Voilà. Alors, on va pouvoir l'utiliser pour les gratins, mais pas que, et je vous expliquerai. Alors, la base, qu'est-ce qui fait qu'une béchamel est une béchamel? C'est le point de départ, c'est le roux, c'est-à-dire on met du beurre, de la farine. Alors, en principe, on met pour 4 personnes 40-50 grammes de beurre, plus une bonne cuillère à soupe de farine. Plus après, on va faire revenir tranquillement, ça va grésiller un tout petit peu, on ne va pas laisser brûler, mais on va juste laisser roussir un petit peu. Et on peut se rendre compte à l'odeur, effectivement, quand c'est OK. Et ensuite, progressivement, on va ajouter du lait jusqu'à obtenir la consistance désirée. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, une béchamel, elle peut être légère, c'est-à-dire vraiment très fluide, ou plus épaisse selon son utilisation, et on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, bien évidemment, on va tourner constamment sur le feu. Alors là, je ne suis pas sur le feu, elle est prête, hein, ma béchamel. On va tourner constamment pour éviter que ça n'attache au fond de la casserole et que ça ne brûle. Parce que ce sont des éléments, effectivement, qui peuvent brûler. Donc, il faut d'une part maintenir la casserole, d'autre part, évidemment, tourner avec le fouet pour vraiment obtenir une béchamel bien homogène, bien lisse, qui sera d'autant plus délicieuse. Une fois qu'elle a épaissi et que la consistance vous convient pour votre préparation, eh bien, on va pouvoir assaisonner. Alors, on va commencer par le sel. Voilà. Je sors mon petit moulin à sel. Alors il faut du sel fin bien sûr. Et là j'ai du sel de Guérande dans un petit moulin et je vais donc mouliner. Voilà, pas trop. Et pas trop si on ajoute du fromage par la suite parce que évidemment le fromage lui il est déjà salé. Voilà, ça donc c'est OK, c'est le sel. Alors, habituellement du poivre, mais là, on a un invité qui aime bien ce qui est pimenté. Je vais donc ajouter un petit peu de piment, pas trop. On va essayer d'être quand même raisonnable parce que c'est une saveur qui va se développer évidemment. Voilà. Il y a plusieurs possibilités d'assaisonnement. Jean-Noël a souhaité de la muscade parce que nous allons utiliser cette béchamel pour un gratin de chou-fleur. Donc, il m'a demandé de mettre de la muscade. Voilà. Avec le chou-fleur, on aurait pu mettre autre chose. On aurait pu mettre du curry. Également, bon, pourquoi pas le curcuma. Oui, ça c'est possible aussi. Le paprika. Il y a une épice à laquelle je pense, mais ça me reviendra. Ah, la moutarde. On aurait pu mettre de la moutarde. Ou éventuellement, pour ceux qui aiment, eh bien, du concentré de tomate. Ça aurait été tout à fait possible. Voilà, avec le chou-fleur, vraiment plusieurs variantes sont possibles. Voilà, donc maintenant j'ajoute ces épices, je mélange. Voilà, et là, ma béchamel, elle sera prête à être versée sur mes choux-fleurs qui sont cuits bien sûr, dans le plat à gratin, et on peut parsemer de fromage ou pas, ou mettre un petit peu par exemple de sésame si on veut un petit côté croustillant, un petit peu de chapelure si on souhaite. Voilà, ça c'est une astuce qu'on vous avait donnée. Maintenant, une béchamel, elle peut être préparée donc avec cette base-là. Ça c'est vraiment la béchamel classique, c'est-à-dire la farine, le beurre, le lait, le sel, le poivre. Voilà, ça c'est vraiment la base. Après, on peut varier, c'est-à-dire qu'une béchamel, elle peut être préparée aussi avec du fumet de poisson, avec du bouillon, et ensuite un petit peu de crème pour la faire épaissir tout de même aussi, pour donner ce goût quand même, cette onctuosité. Voilà, ça c'est une possibilité. Maintenant, la consistance de la béchamel, si on prépare un gratin,
il est conseillé de faire une béchamel pas trop épaisse parce que ce serait vraiment dommage, ça ferait une croûte assez désagréable sur le gratin. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine fluidité. Maintenant, si on souhaite par exemple farcir des feuilles de briques, par exemple avec des légumes comme on a fait l'autre jour dans la vidéo, il faudra qu'elles soient un tout petit peu plus épaisses. Voilà, c'est nécessaire. Une béchamel épaisse par exemple, c'est aussi le point de départ d'un soufflé. Soufflé au fromage ou autre, c'est un point de départ. Donc voilà, ça dépend de l'utilisation. Dans une crêpe, par exemple, pour farcir une crêpe, on aura quand même besoin d'une certaine consistance. Encore une fois, eh bien, il faut que ça reste onctueux, mais dans la crêpe, il ne faut pas que ça soit trop fluide, sinon ça va partir de tous les côtés dans l'assiette. Voilà. Ensuite, il y a aussi une possibilité avec la béchamel, qui est de la cuisiner en fait sucrée pour, par exemple, un petit gratin de fruits. Et ça, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser de la crème à la place du lait. Ça ferait peut-être plus gourmand sur un gratin de fruits. Et à ce moment-là, vous allez aller vers des assaisonnements qui conviennent avec les fruits. Par exemple, de la cannelle, par exemple de la cardamome, du gingembre, des petites herbes qui vont bien avec les fruits tels que basilic, menthe, verveine, mélisse, enfin il y en a plein, le thym, les thym, il y en a plein de différents. Voilà, donc vous allez vraiment pouvoir varier beaucoup. Voilà, une chose que je vous déconseille absolument, c'est de faire votre béchamel dans le micro-ondes. Pour quelle raison ? Parce que vous n'aurez pas cette sensation de beurre et de farine qui grille. Vous n'aurez pas ce petit goût qui fait que la béchamel est une béchamel. Donc, je vous déconseille vraiment cette pratique. Faites-la dans la casserole, c'est vraiment bien, bien meilleur. On va parler un tout petit peu de diététique. Est-ce que la béchamel, c'est lourd? Alors, elle contient du beurre, elle contient du lait. Si vous lui mettez de la crème, évidemment, et du fromage, elle sera encore plus lourde. Mais, cependant, si vous nappez des légumes avec cette préparation, ça reste raisonnable. Si vous avez mis beaucoup de fromage dans votre gratin, évidemment, vous ne reprendrez pas du fromage au dessert, à moins que ce soit vraiment jour de fête et que vous faites bonbons, mais voilà. Donc, ça reste raisonnable selon l'utilisation. Encore une fois, il faut toujours équilibrer et donc il n'y a pas de raison de se priver d'une bonne béchamel dans un plat. On peut toujours équilibrer avec le reste du repas. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette sauce et n'hésitez pas à nous indiquer vos variantes dans les commentaires. Ça nous fera toujours plaisir de lire vos recettes, de prendre connaissance des petits plats gourmands que vous aimez. Voilà, il me reste à vous dire merci et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.